Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux scorpions que je suis ravie d'accueillir ici pour la dernière vidéo générale de l'année, celle du mois donc de décembre 2023. Alors les scorpions, on va démarrer tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer pour ce dernier mois de l'année pour vous? On va démarrer d'abord par une porte de l'intuition. Et on parle d'être debout comme ce petit poulain. Tous vos efforts vous guident vers dans le passage vers la nouveauté. Alors, les scorpions, pour vous aussi, apparemment, il va y avoir de la nouveauté, même en décembre, jusqu'en décembre. Pour vous, donc, on va prendre le tarot anglais Light Sears Tarot et on va faire comme d'habitude un tirage en 7 lames. Allez, d'abord la coupe. Alors, à la coupe, vous avez l'impératrice et les amoureux. Ici, il y a des projets. Vous avez des projets. Vous allez avoir des projets en décembre. Des projets qui peuvent concerner le domaine amoureux, le domaine affectif, puisqu'on a la lame, quand même, la belle lame des amoureux, mais ça veut dire également qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à des projets. Vous êtes libre, c'est la lame du libre arbitre, vous avez les clés en main, voilà, c'est vous qui avez les clés, et on vous voit être au bord de prendre une ou des décisions. Alors, libre arbitre, ça veut dire que, bien évidemment, vous êtes libre, personne ne viendra vous contrer dans vos projets. Par contre, ça veut dire aussi que vous devrez assumer les conséquences de vos décisions, qu'elles soient négatives ou positives. C'est pour ça qu'avec cette lame, on vous conseille, puisque vous êtes au bord de prendre une décision, de bien réfléchir avant de prendre cette décision. Évidemment, si vous l'avez prise, il faut l'acter. Et donc, on a des projets derrière, on a de l'équilibre et on a des changements et des victoires. Il y a des projets là qui vont voir le jour. Allez. Allez, Scorpion, décembre 2023. Et 7. Alors. Ouf. Vous démarrez le mois avec la meilleure lame du tarot, le soleil, qui va parler d'amour, qui va parler de sentiments réciproques, partagés, des sentiments nobles, la fidélité, la loyauté, des enfants s'il y en a, ou des enfants à venir, mais qui va parler également d'affaires qui marchent, et qui va parler également de collaboration et d'association heureuse, dans tous les domaines de vie, et en particulier dans le domaine professionnel. La meilleure lame du tarot, ça promet pour décembre. Donc début décembre, il y a ici des situations lumineuses, ensoleillées, brillantes et avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour à la clé. Alors là, nous avons la représentation des consultantes féminines, c'est la papesse, mais pour tout le monde, ça voudra dire d'être à l'écoute de vos ressentis. Alors, vous en avez, les scorpions, des ressentis, tout le monde le sait. Vous pouvez vous y fier, ils sont solides, ils sont vrais, ils sont justes, surtout, c'est le mot que je cherchais.
Et donc là, on vous voit à l'écoute de vos ressentis. Donc vous isolez un petit peu de temps en temps pendant ce mois de décembre des uns des autres, du brouhaha qu'il y a autour de vous pour justement vous isoler donc et être à l'écoute de ces ressentis. On voit également la papesse est entourée de livres, de documents, d'ordinateurs, d'écriture. Elle fait des recherches sur quelque chose qui est en train de grandir en elle, de pousser en elle, et elle ne veut pas en parler. Pour l'instant, elle va le garder pour elle, pour pouvoir travailler sereinement à cette graine qui est en train de pousser. Ici, nous avons le pape. Alors, le pape, la papesse, hein, on va nous parler ici de couple, mais on va nous parler aussi de signature de contrat, signature, alors, contrat de travail, contrat achat-vente, appartement, maison, contrat d'affaires, enfin, il y a des signatures là, hein, avec ces deux lames qui sortent l'une après l'autre. Le pape, c'est la protection occulte, la protection divine qui veille sur vous, qui vous protège quand vous avez un choix à faire délicat, comme on l'a vu par exemple dans la coupe. Vous allez avoir des choix à faire par rapport à des projets. Eh bien, vous serez protégé par le pape qui va vous donc veiller sur vous pour que vous preniez la meilleure des décisions. Et le pape, en plus, met sur terre des situations et des personnes qui sont là aussi pour vous venir en aide. Donc, les scorpions, en décembre, vous avez en plus du soleil et de tout le reste, vous avez en plus de l'aide autour de vous. Et voilà l'impératrice, voilà les projets qui reviennent, voilà, c'est la lame de la diffusion, hein, diffusion d'idées, c'est une lame qui parle aussi de communication plutôt écrite, hein, lettres, mails, SMS, ordinateur, livres, et donc c'est la lame des projets. Là, il y a des réflexions sur des projets très personnels dont vous ne voulez pas parler pour le moment. Vous avez raison, vous le ferez plus tard, quand vous le souhaiterez, quand ce sera le moment. Et donc là, il y a des projets très importants qui sont en train de germer déjà en décembre. Ici, nous avons l'ermite. L'ermite, c'est votre sagesse, votre maturité, votre expérience de la vie, toutes les connaissances, tout le savoir que vous détenez tout seul. Là aussi, besoin de s'isoler un peu des autres pour pouvoir réfléchir sur une situation, une décision, etc. Mais cette fois-ci, là, c'était se baser sur les ressentis et là, c'est se baser sur votre expérience. On a des choses très profondes là qui se dessinent. Ce qui domine votre jeu pendant le mois de décembre, c'est l'équilibre. Votre équilibre personnel. Vous tenez à récupérer votre équilibre si vous l'aviez un peu perdu dernièrement, ou en tout cas à le maintenir si vous l'avez déjà. Donc ici, on nous parle peut-être de projets aussi qui feront appel ou qui amèneront de l'équilibre, encore plus d'équilibre pour vous. En tout cas, c'est votre recherche pendant ce mois de décembre. Arrivez à avoir l'équilibre et le garder. Bon, vous avez un jeu extra, les scorpions. Vous terminez le mois avec le chariot, qui est la victoire totale, pleine et entière, parce que vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre, et il est atteint. Fin décembre, il est atteint. C'est la réussite, la victoire. Vous avez maîtrisé toutes vos forces pour y arriver, et ça y est, c'est fait. Donc ici, on a... Alors, il y a beaucoup de réflexions chez vous, sensorielles, émotionnelles, au niveau des ressentis et au niveau de l'expérience de vie, votre sagesse, votre maturité. Vous allez avoir de l'aide. Vous démarrez le mois de décembre plein pot, avec ce soleil qui domine, et vous terminez avec la victoire pleine et entière. Chapeau des scorpions. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite tout ce que je viens de vous dire parce que vous le méritez.
Voilà, je vous retrouve pour la deuxième partie. Alors avec l'oracle de la destinée, qui est il s'appelle oracle, mais en fait c'est un tarot largement inspiré du tarot de Marseille, on va aller voir. Alors on a l'étoile ici, donc des vœux qui se concrétisent ici, et avec le 10 d'épée, vous sortez, pour certains d'entre vous qui avez connu dernièrement un chagrin, une peine, des idées négatives, même noires, dépressives, c'est fini. C'est terminé. Vous en êtes au 10, vous sortez de là, et en plus, vous avez des vœux qui vont se concrétiser. Alors, on va aller chercher 6 cartes pour les 6 domaines de vie. Donc ici, on va avoir vous, votre intériorité, la force qui va vous accompagner, les obstacles s'il y en a à dépasser, le travail, les finances et le relationnel. On va doubler avec le Mademoiselle le Normand. Alors, ici, pour vous, ben voilà, c'est le chariot. Je vous l'ai dit avec le tarot, c'est le chariot, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Pourquoi? Ben parce que vous y avez travaillé, vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un but bien précis à atteindre, un objectif, et votre objectif est atteint. Et c'est ça qui va vous porter pendant tout le mois de décembre. C'est évidemment cette satisfaction personnelle d'avoir réalisé un ou plusieurs objectifs. Alors, pour vous, pour votre intériorité, oui, malgré des nuages passagers, les nuages ne restent que si le soleil ne sort pas. Dès que le soleil sort, le soleil chasse les nuages. Donc comment dire, les soucis que vous pourriez rencontrer pendant ce mois de décembre, encore une fois, ne sont que passagers et ne terniront en aucun cas la réussite ici, puisque c'est un tarot et le tarot domine. Alors, ici, vos forces. Alors là, on n'a pas trop la force, mais on a trouvé, c'est le 9 d'épée. Vous êtes sorti ce qu'on avait à la coupe, hein. Le 9 d'épée, vous n'êtes pas loin du 10, vous êtes en train de sortir, pour certains d'entre vous, encore une fois, de difficultés, de souffrances, de chagrin, d'idées négatives surtout, c'est ça. Ces idées négatives qui vous ont accompagné un certain temps, là, dernièrement, eh bien, c'est terminé. On vous dit que vous arrivez au bout. Vous allez pouvoir récupérer des énergies bloquées, des forces supplémentaires. Ça, c'est là où le consultant, ça concerne tous les consultants, tous sexes confondus au niveau des scorpions, cette espèce de marasme à cause d'idées noires dont on n'arrivait pas à se défaire, ben ça y est, vous allez vous en défaire. Ici, on a le 2 de bâton qui va parler d'un choix à faire entre... alors, ça va être ça, peut-être l'obstacle à dépasser, c'est qu'il va falloir choisir. Ça, des fois, c'est très difficile. Entre deux choses de la même nature. Alors, ça peut être deux personnes, ça peut être deux affaires, ça peut être deux travail, ça peut être deux situations. Enfin bon, il va falloir... peut-être que vous avez réussi à jongler avec pendant un certain temps, mais là, on vous demande de choisir. Et ce sera votre obstacle à dépasser. Bon, vous allez y arriver. Ici, on a l'union, on a l'entente, on a l'accord, on a le contrat. Donc, ça peut être, voilà, choisir entre deux travails et puis, on dégomme un contrat, un CDI, là, avec l'une des deux parties.
que ce soit le travail, que ce soit des affaires, que ce soit vente-achat, enfin peu importe. Il y a une entente en tout cas, et ce choix, vous arrivez à le faire, et vous faites le meilleur des choix, hein, clairement. Alors ici, nous avons le 6 d'épée. On vous dit de progresser d'une façon prudente au niveau du travail. Alors le 6 d'épée, ça nous parle d'une période ici de transition ou d'évolution ou de transformation. Ça dit également qu'un avenir meilleur vous attend au bout du voyage, au bout de cette transition. Vous allez vers du mieux. En tout cas, il y a un soutien qui arrive et vous allez pouvoir passer à autre chose. N'oubliez pas que vous avez la victoire au-dessus, la victoire totale, pleine et entière, qui peut concerner le domaine professionnel. Alors ici, oui, on parle de, évidemment, le travail, c'est votre environnement. Alors là, c'est clairement en dehors de la maison. On peut parler de lieux publics, de services publics, enfin tous les métiers qui ont contact avec un public, des commerces, des services publics, un hôpital, des écoles, enfin tout ce qui a trait à un public. Voilà, pour certains. Alors, maintenant, les finances. Oh ben les finances, tout va bien. Enfin, tout va bien. Tout va aller bien. Le 5 de denier parle d'une perte au départ, hein, une perte financière, une perte de reconnaissance, la peur de manquer, en tout cas, la peur de manquer d'argent, de relations. On nous parle d'une période difficile pour certains. Vous avez eu une période difficile sur le plan financier et matériel, et on vous dit que la situation va s'améliorer. Donc vous allez sortir. Alors les soucis, là, les idées négatives, c'était peut-être en lien direct avec cette situation financière. Il y a un lien ici avec le travail. Ici, il y a peut-être un changement de travail, hein, on l'a vu tout à l'heure, et peut-être le fait d'aller ailleurs, d'aller vers un mieux, ou bien d'arriver à améliorer sa situation professionnelle là où vous êtes, mais il y a un mieux, et évidemment, c'est directement lié avec le financier ici et le matériel. Donc, vous allez sortir de cette situation délicate. Et ici, pour le relationnel, eh bien, on nous parle avec la lame tradition, qui est la lame de l'ermite. On nous parle de... Alors, soit vous allez être un peu sur la réserve par rapport à certaines personnes de votre entourage. Prudente. Observateur. Voilà. Vous allez vous baser sur l'expérience, votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie, peut-être par rapport à certaines personnes de votre entourage ou certaines situations. On voit que vous prenez vraiment du recul, peut-être que vous le prenez réellement, physiquement, vous éloignez de certaines personnes, ou bien c'est plus profond à l'intérieur de vous, mais il y a une espèce de prudence. De prudence par rapport au relationnel, oui, et là, on vous dit de mettre de l'encens, on vous dit de laver, de purifier, de nettoyer certaines relations qui peut-être ne vous paraissent pas assez stables ou assez saines, assez positives vis-à-vis de vous. Vous avez peut-être besoin aussi d'actualiser les informations que vous avez sur telle ou telle personne. Il y a peut-être
des ressentis que vous avez qui n'ont plus lieu d'être non plus, parce que les situations ont évolué de leur côté. En tout cas, sagesse, maturité et puis un peu de purification. Voilà, je vous retrouve pour la suite. On va terminer avec le petit le Normand. On va faire un jeu en 9 cartes. Allez, et d'abord une coupe. Alors, oula, là on nous parle d'un chagrin, on nous parle d'un poids à porter là. Et on a le livre ouvert. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des informations qui concernent directement cette situation qui vous chagrine. Le livre est ouvert, ça veut dire qu'elles sont aussi accessibles. Ce qui veut dire que c'est pas la peine d'attendre que quelqu'un vienne vous dire des choses. Vous avez vous-même accès à ces informations. Elles ne sont pas cachées et vous pouvez très bien en prendre connaissance. Oui, il y aura un bon coup de balai à faire derrière. Alors, voilà. Alors, on trouve les choix pour vous, les scorpions. J'ai l'impression qu'il y aura des décisions à prendre sur plusieurs domaines de vie pour vous pendant le mois de décembre. Donc, on retrouve le choix avec son libre arbitre. Encore une fois, vous êtes libre de choisir telle ou telle personne, telle ou telle direction, telle ou telle situation. Et, et voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ah, bah écoutez, vous ferez le meilleur des choix avec l'hélice ici, hein, qui apporte le bonheur, des relations chaleureuses. Enfin là, c'est vraiment la lame du bonheur, de l'amour du bonheur. Hein. Alors, au centre. Au centre, on a le mont. On a Montmartre. Et donc qui représente le mont, les obstacles, les difficultés. C'est dur de monter, c'est voilà, c'est dur d'y arriver. Bon, un obstacle ici. Le trèfle, la chance avec le trèfle. Ici, avec le chien, nous avons l'amitié, la loyauté, la fidélité. Donc ici, on est bien entouré par rapport à d'éventuelles difficultés. Ici, nous avons la tour et ici, nous avons le ou la consultante qui est représentée. Alors, par rapport à un bâtiment administratif, encore une fois, entreprise, impôts, services administratifs, services juridiques, il y a des difficultés peut-être justement dans un dossier, par rapport à une demande, par rapport à une requête, il y a quelque chose un peu qui coince. Mais on va avoir l'amitié, le soutien de personnes et puis de la chance aussi. Ouais. Alors, oui, on a des difficultés qu'on considère être lourdes, compliquées. Ce sont des charges, des poids qui pèsent peut-être depuis un moment avec donc une administration. Eh bien, on va avoir de la chance. Ici, nous avons un projet ou un enfant. Ici, nous avons des changements,
dans la situation. Ah, et on termine avec la lame de l'amour, du cœur, des sentiments partagés, des valeurs nobles du couple, du couple, des enfants. On sort des difficultés ici. Et alors on est ravis. Hein, on est ravis. Il y a des changements qui arrivent. Vous n'allez pas rester comme ça tout le mois de décembre, loin de là. Vous allez peut-être démarrer le mois avec ce souci encore avec vous, mais vous le terminez très très bien ce mois. Très très bien par rapport à cette difficulté. Allez, c'est ce que je vous souhaite, les scorpions. Et maintenant, un message du petit oracle des anges, c'est l'archange Sandalphon qui vous parle et qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » Eh bien, c'est ce que je vous souhaite, les scorpions. Je vous souhaite aussi de passer un excellent mois de décembre et je vous dis à très 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 vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.